On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Un vlog où on va à la rencontre de Franck Hébert, du comité du 44. Et derrière, Basile qui est joueur de 10 ans, Benjamin 1. On va du coup aujourd'hui, on la récupère à l'école. C'est Franck qui, tous les jeudis, on va dire, qui la récupère à l'école et qui l'amène au gymnase pour du coup faire un entraînement. Franck, tu pourrais un petit peu expliquer pourquoi lui, pourquoi comme ça, du coup le midi. Donc comme tu l'as dit, Franck Hébert, je suis salarié au comité 44 et entre autres dans mes missions, il y a l'accompagnement au développement de la pré-filière. Donc on a certains jeunes qu'on détecte, qui présentent des qualités pour devenir peut-être des bons joueurs de bad. Dans le cas de Basile, il a bénéficié d'une bourse ligue, c'est-à-dire que la ligue nous accompagne et finance une bourse qui permet à des enfants, une quinzaine sur la région je crois, de bénéficier en plus de leur séance de club d'une séance individuelle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va aujourd'hui faire souffrir un peu Basile. C'est la ligue qui te finance toi, on va dire tout simplement pour lui qui s'entraîne. Et ça du coup ça a été détecté, c'est toi qui l'as détecté? Eh ben, on propose, nous les entraîneurs, tous les entraîneurs de département, de club, proposent à la ligue des jeunes. La ligue les voit sur des compétitions de référence. Donc c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, on va dire, qui valide. Ouais, c'est l'échelon supérieur. Nous, Okay. nous l'échelon départemental, la ligue c'est l'échelon régional. Sur proposition aussi des coachs, nous on leur dit tiens, ce joueur-là il présente des qualités, est-ce que tu peux venir le voir? Et donc quand ils sont ok avec nous, ils financent une partie de la bourse. Et donc après c'est à nous de nous organiser pour organiser ça. Voilà. Ok, donc là c'est toi qui a géré les gymnases pour cette année, les horaires. Voilà, dans le cadre de Basile, je vais le chercher le jeudi midi. On va au gymnase, je fais la séance avec lui, on mange tous les deux dans les gradins, on compare nos salades. Et après, je le ramène à l'école un petit peu avant 14h. Okay. Et toi, pour toi, Basile, du coup, c'est cool ce petit midi? Ouais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine sinon? Le lundi, pas le mardi, le mercredi, oui le jeudi, là. Ok. Et ça dépend de vendredi. Ok, donc 2-3 entraînements dans ton club et une fois en plus du coup avec Franck. Ouais, l'idée c'est qu'ils aient 3-4 impacts par semaine. Impact, c'est des séances. Mais l'objectif final de ce dispositif, c'est aussi de les préparer à une éventuelle entrée au pôle après quoi. Donc là, Benjamin 1, donc il y a 2 ans, on va dire, avant le pôle. Ouais. Il fait 2 ans avec des bonnes années, avec des bonnes séances par semaine pour être prêt si le pôle, parce que le pôle, dès la première entrée, t'enchaînes tous les jours, quoi. Oui, c'est ça, 2 fois par jour au pôle, donc il faut quand même qu'ils aient un minimum de préparation. Okay. La plupart des gamins qui sont au pôle aujourd'hui sont passés par ce dispositif. Ouais. Ok. C'est plutôt le père qui gère là avec Basile? Eh ben ouais, mon interlocuteur c'est son papa. Ouais. J'ai affaire à lui la plupart du temps. Et vous contactez genre beaucoup du coup pour l'entraînement, les tournois, il y a les week-ends aussi. On garde un lien régulier parce que d'abord quand j'ai débarqué dans leur vie, ils me connaissaient pas beaucoup. Ouais, Et, il est jeune. il est jeune, c'est pas toujours évident de confier son enfant à un inconnu. Moi le papa de Basile, il peut venir quand il veut, il vient de temps en temps des fois assister aux séances. Voilà, faut qu'il y ait un lien de confiance aussi qui soit créé. En général, c'est les entraîneurs de club qui bénéficient de ce dispositif et tu vois par exemple à la Chapelle-sur-Erdre, ils ont deux salariés, donc ce sont les gamins qui sont en bourse ligue, et ben c'est les entraîneurs du club qui le gèrent. Mais moi, quand on a eu la bourse ligue pour Basile, il n'y avait pas encore d'entraîneur dans son club. Donc c'est moi qui ai pris le relais. Okay. Si tu as une personne qui est dans un bled paumé en dehors de Nantes, il est tout seul, le pauvre, c'est toi qui vas aller gérer. Ouais, c'est ça. Ça a déjà été le cas pour plusieurs joueurs. La fille de Clisson. Ouais, Louise Mériot, qui est championne de France maintenant là. Depuis parce que du coup, tu l'as détecté et tu es allé l'entraîner beaucoup par là-bas. Il y a eu Jeanne Fortune aussi. Okay. Il y a eu Hildan Gontier, j'ai fait le relais à un moment parce que son entraîneur était blessé, dans les joueurs que tu connais. Ouais, une présence importante pour aider les jeunes dès le début. Quoi. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont passés entre nos mains déjà là. C'est cool. Nous, ça nous fait plaisir de les voir évoluer. Je pensais pas, tu vois, souvent tu te dis le gamin va s'entraîner à son club et puis il évolue, mais c'est vrai que si tu l'aides pas, il n'a pas passé la marche pas du haut niveau, mais quand même la compétition, quoi. Disons qu'on est un bon complément aux entraîneurs de club parce que les entraîneurs, la plupart du temps, les voient en collectif. Donc nous, on amène, quand les enfants sont dans un projet pas forcément de haut niveau à cet âge-là, mais de performance ou de pré-filière, c'est bien qu'ils aient de l'indiv aussi pour gommer les petits défauts et puis s'acculturer au goût de l'effort. C'est important aussi, c'est pas facile à développer en collectif. Ouais, c'est pas la même séance. Bon, on va arriver au gymnase, on va filmer tout ça du coup, on va essayer de faire du coup un petit vlog où je vais poser la caméra, on va filmer ce qui se passe, comment Franck du coup pose des exos, comment ils font sur le terrain, quoi. Puis moi je serai là en petit surplus, puis on posera des petites questions de temps en temps en fonction de comment ça se passe. On va essayer de te faire jouer un peu si on peut. Peut-être un petit peu de jeu contre Basile après. Top. Donc là t'as fini la saison, plus de tournoi. Non. Le point d'orgue c'était le week-end dernier, la journée des comités. C'était bien, t'as aimé? Ouais. C'était cool hein. La plus loin vers l'arrière si tu peux. Essaye de les tirer bien. En fait ta jambe qui est devant,
faut que tu l'emmènes un peu plus loin, si tu veux. Pas juste la déplier, aller plus loin. Voilà, très bien. T'as pas fait les extensions, là, comme ça. Là. Ah oui. Les rotations, pardon. Tu vas faire aussi celui où on est comme ça, là. Où tu vois les épaules comme ça. Tu viens là. Hop. Après, tu feras le scorpion. Tu le fais plusieurs fois, ça. Tu fais 3 fois, 3-4 fois. Tu prends ta corde, je vais mettre les volants. Moi, tous les jeudis, ou presque, je le teste sur de la corde à sauter, essentiellement. Et en gros, tous les jeudis, on note sa perf. Donc en 2 minutes, il va me faire le maximum de tours de corde à sauter. Je le fais à tous les gamins que j'ai en séance indiv. Et donc comme ça, entre eux, ils savent les scores des autres. 2 minutes Ouais. Donc sur 2 minutes, je te fais voir, je mets 8 volants par terre. Parce que sinon, moi, comme je suis vieux, j'ai du mal à compter. Et en gros, 4, 6, 7, 8. Et en gros, à chaque fois qu'il a fait 50 tours, je fais tomber un volant. Lui, ça lui donne un aperçu de là où il en est. Qui c'est qui compte les tours là? C'est moi. C'est chaud, non? Ouais, c'est chaud. Eh ben en fait, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand il y en a 5, quand j'ai 5 doigts, je fais tomber un volant et je recommence à 0. Voilà. Il faut pas que tu loupes par contre. Et c'est Bah, en tour unique ou double? C'est en tour unique et après on fait la même chose avec des doubles tours. Mais je t'expliquerai le double tour. Donc là, on est parti. C'est bon, t'es chaud, Baz? On y va? Et ben, 4, 3, 2, 1. Faut pas me parler par contre. C'est parti. Il panique. Allez, faut que tu fasses au moins 300. Non. Dégommer ta corde là. Bon bah stop, c'est mort. Là on était à 322. Bon on va dire 322. En 2 minutes? En 2 minutes, ouais. Moi je fais ça, je suis. Tu pourras essayer carbo, après, ouais. tu pourras essayer après si tu veux. Non, non. On est à combien sur le record là? Je vais le noter dans mon téléphone. Je le note dans le cahier. Moi je le note dans le cahier après. C'était combien ton record, Basile? Je sais plus. 411, ouais. 411, ça envoie. Et c'est Et bien de commencer, hein, les gars. Ceux qui regardent les vidéos, vous voyez, il faut commencer à faire de la corde à sauter. Hein. À la corde, c'est un très bon exercice pour le badminton. Est-ce que c'est pas un des plus importants presque? Bah disons, ça fait travailler à plein de choses quoi. Ouais. Tu fais du cardio, tu sers de tes pieds et de tes mains Cardio. comme au badminton, La- tu muscles, tu gaines, la coordination. La coordination aussi, ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça lui permet de voir aussi sa progression quand on a commencé. Si je reprends son cahier, je crois qu'on était à 180 et quelques sur la première séance. Et là, régulièrement, il va à 400. Et le record, son record 411. Et le record du comité, c'est Louise Mériot, qui a fait 420 et quelques. 27, je crois. Et l'objectif de Basile, c'est de la battre. Ouais. On est le 18 juin aujourd'hui. Tu commences 18 juin. Ouais, on va faire les doubles maintenant. Ça, le Alors double, sur c'est les doubles, c'est pas la même chose. En Ok. gros, il a 2 minutes. Mais il n'y a plus du volant aussi. Il n'y a plus les volants cette fois-ci. Et en 2 minutes, il doit faire le maximum de double sauts. Et je garde ses 2 meilleurs scores. Là, t'as fait combien, Baz? J'ai oublié les simples sauts. 322. Et ok. Et sur les x2, hop, je noterai après. Je cherche mon téléphone, mais il est dans ma main. Tout va bien. T'es prêt? Ouais, là, faut pas qu'il se casse ton machin, parce que sinon, tu vas perdre du temps. Bon, c'est pas très grave. C'est juste pour info. On est en fin de saison, c'est pas grave. Allez, quand tu veux. « 10 20 30 40 Ah, 39. Le 40e, il n'est pas passé. Donc là, comme on est sur 2 minutes, donc il a fait 39. Je vais garder son deuxième meilleur score aussi, sauf s'il dépasse. Et là, il gère son effort. C'est-à-dire que s'il estime avoir besoin de récupération, il peut recommencer qu'à la fin. 39 et 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 39 et 11. Donc là, tu vois, il sait qu'il lui reste 1 minute. Ah oui, t'as le temps et tu peux battre ton 39 et 11. Ouais. Mais voilà. S'il estime avoir besoin de beaucoup de temps, il prend le temps qu'il faut. Ouais. On est aussi dans la gestion, tu vois, entre les points. Ça permet aussi Ça fouette. Hein. d'apprendre à se gérer. « 10 »
20. 30. 29 et 39. Au tout début, quand il a commencé, à peine il avait fini, il repartait tout de suite. Il avait 0 attente. Et trop dur. Mine de rien, entre les points, maintenant, des fois, il arrive à ou aller très vite ou prendre son temps. 3, 4, 5, 6, 9, 39 et 29. Ok, on est toujours... c'est pas mal. C'est bon, t'arrêtes là. Allez, bien joué. Double saut, c'est costaud aussi. Hein. Là, du coup, on est vraiment dans un effort violent Ouais. qui s'approche de ce qu'on peut faire au badminton. Et puis, on est toujours, c'est toujours un bon exercice pour la coordination et la préparation physique. Hein. Ok, on prend pas la raquette tout de suite. Tu vas te mettre là. T'as bu, c'est bon? Tu te mets entre les deux volants là. Tu fais juste, du déplacement en gardant toujours le même écart avec tes pieds. Non, tu te mets face à moi. Ouais, tu gardes toujours le même écart avec tes pieds. Vas-y, tu fais le 8. Et là, tu vois, tes deux pieds, ils se rapprochent. Et ben, je veux pas qu'ils se rapprochent. Voilà, c'est ça. Tu descends un peu sur les jambes. Descends un peu sur les jambes. Tourne-y. Descends. Ok, même chose. Sauf que quand j'envoie la balle, t'arrêtes tout ce que tu fais, tu viens la choper ma raquette. Bon, pour l'instant, du coup, je t'enverrai pas la balle, je l'enverrai à Basile. Vas-y. Donc descends sur tes jambes. Oh non. Tes deux pieds, Geoffrey, tes deux pieds doivent jamais s'approcher. Ok. Comme ça. Voilà. Vas-y, Baz, t'es prêt? Attention. Après le rebond. Ok, donne. C'est bon, tu me la redonnes. Allez, c'est reparti. T'enchaînes. Vas-y. Allez. Allez, renvoie, ça repart aussitôt. Oh non, je fais pas de plus. Pas grave. Redonne. Allez On y retourne. Tu veux essayer avec la balle? Et ça c'est pour le battre du coup Ouais. Tu vas travailler sur la réaction, la prise d'info. Après le rebond, faut que tu la travailles. C'est bon. Mais comme elle est pas ronde, elle va pas rebondir exactement là où tu l'attends. Voilà, t'es prêt? Tac, et là tu la prends. Voilà. Vas-y, continue, vas-y, on va le faire encore un peu. Allez. Hop, tac, bien joué. On enchaîne. Allez, on enchaîne. Hop, tac. On enchaîne. Allez Allez, c'est bon. Petit exo d'échauffement du coup. Ouais. Coordination, échauffement. Activation, échauffement. Ouais, pense à bien boire, il fait chaud. Allez, on y va? On fait juste du push. Tu penses à garder ton corps hors du couloir et geste court. Et la trajectoire, évidemment. Ok. Ouais, mais là, t'as armé trop long. Garde là devant, les doigts. Garde devant ta raquette. Tu la descends trop là. T'es trop fort. Ça, c'est à toutes les séances que tu vas conseiller, expliquer tout ça. Oui. C'est pas que pour la vidéo que tu vas faire. Non, beaucoup de. Enfin, après, sur cette partie-là, plus. Mais on est. Faut qu'il y ait un peu de remédiation. Et puis à force les choses se font naturellement. Là, je lui mets un focus sur la trajectoire de sa raquette, mais ça pourrait être sur les jambes. Ça, on le fait à chaque fois. On le fait à chaque fois pour les obliger aussi à être capable de garder des trajectoires droites, parce qu'ils croisent beaucoup. À cet âge-là, ils aiment bien croiser. Donc là, je l'oblige à jouer dans son couloir. Et puis, là, il fait que du revers. Et là, il est sur le revers, mais après, on va changer de côté. Ok. Oui, c'est toi qui as mis le revers. Ouais. On commence toujours ici. Et là, le focus, c'est vraiment sur la trajectoire de sa raquette. Et sur le fait que son corps soit pas dans le couloir. Parce qu'ils ont tendance des fois à se mettre, tu vois, comme ça. Ok. Et ça arrive jamais au badminton. Ou pas souvent. Hop. Allez. Allez, on passe coup droit. Allez, même consigne. Hop. Pardon. Allez, serre-toi des doigts là. Allez. Allez, geste court. Elle descend trop ta raquette là. Voilà. Allez, essaye de me transpercer un peu là. Allez. J'ai gagné. Ouh. Bien. Yes. Oh, debout. Allez. T'as craqué. Allez, tu bois un coup et on passe fond de cours. Ça, on le fait à chaque fois. Échauffement, toujours. Ouais. Ça, c'est à chaque fois et ce qu'on va faire là aussi à chaque fois. C'est quoi? C'est presque une petite de 20 minutes d'échauffement? Je m'impose pas un temps. L'avantage avec les séances indiv, c'est que tu prévois un truc et si en chemin tu vois quelque chose, tu peux t'arrêter dessus et c'est vraiment le gros avantage. Tu passes fond de cours. Allez, tu recentres tout.
Et moi, je te fais un peu bouger pour l'instant, droite-gauche. Allez, viens là. Là, le focus, c'est armer vite. Aller chercher ton volant haut. Ok, c'est bien. Ok, vas-y. Pourquoi il n'est pas passé celui-là? Le dernier, pourquoi il n'est pas passé? Ouais, t'as descendu ton coude. Allez, vas-y. Ah, c'est bien ça. Ok. Ouais, encore une fois. T'as vu là ou pas? T'as remarqué? Là, t'es là. Hop, ça fait ça. Allez, même chose, sauf que là, une fois sur deux, je t'emmène dans le mi-cours, soit à droite, soit à gauche. Tu viens bien devant, loin du volant. Enfin, loin de ton corps. Hop. Allez, fais-le bien avancer ton volant. Voilà, là tu l'as pris bien haut, c'est cool. Allez, encore. Ouais. Hop. Ce qui est bien avec Basile, c'est qu'il aime le bad. Il adore, il connaît les joueurs, il connaît plein de choses, et il aime bien les fixations, tout ça. Alors moi qui adore ça. Allez. Et ben, C'est qui ton genre préféré? Ah! Allez, 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 allez! Debout! Ah. Axel Salevit, c'est un mec. Allez. Ouais, ça c'est bien. Hop là! Non! Tu l'as pris trop bas là encore. Allez, encore une petite série comme ça, et après on inverse, c'est moi qui passe derrière. Dès que je t'amène en refus de revers, tu le rates. On va commencer par un refus de revers. T'es là-bas? Prêt? Allez, va me le chercher celui-là. Ok. Ah. Pourquoi il passe pas là? Quand tu le tapes, tu le frottes un peu ton volant, et du coup, le fait que tu le frottes, ça fait descendre un peu ta raquette aussi, je pense. Recommence. Pars de là-bas. Pars de là-bas. Encore. Avance, avance, et là je te surprends. Non! Allez, refus de revers, ouais. Recommence. Ok, là t'as pris un peu de marge. Ah ouais, t'avais fini toi. Prêt? On y retourne, allez, sois prêt. Allez, on est prêt sur le coup d'après là. Allez, on est parti sur une grosse série. Allez, encore, encore, encore. Désolé. Bon, allez, on inverse là, tu te mets devant, tu relèves. Avec du pied frappe, s'il te plaît, ouais. Ouais, c'est pas moi qui cours. Recule un petit peu. Je veux du pied frappe, donc je veux qu'entre chaque frappe, tu puisses réavancer dans ton volant. Vas-y. Tac, c'est bien. C'est important là parce que du coup, c'est pas toi qui travailles. C'est pas toi qui travaille, du coup, c'est lui qui travaille. Oui. Sur le fait d'être sur l'avant du terrain et d'amener sur la longueur. Bah là, en fait, ce que je veux d'abord, c'est qu'il soit capable de faire qu'il ait une trajectoire correcte en lob ou en lift. Et surtout qu'il ait le réflexe de reculer après. Pour pouvoir avancer à nouveau dans son volant. Je veux qu'il frappe. Qu'il se replace et qu'il fasse un pied frappe à chaque fois. Et au début, j'appuie pas trop mes frappes, mais après, l'idée, c'est que je vais les appuyer un peu plus pour qu'il puisse aussi pas subir des attaques adverses. Voilà. Là, j'appuie un petit peu plus. Hop, je feinte un peu pour... Attention, je vais appuyer là. Allez, tu subis pas l'attaque, là, tu la défends long. Ouais. Voilà, t'as fait ça. Emmène ton pied avec. Encore un petit peu comme ça. Allez. Et hey! C'est bien ça, très bien. Attention, hey! Hop, ça change de côté, faut être prêt! Allez, c'est bon, on boit un coup. Il a une prise vachement haute, du coup, Basile, là. C'est pas tous les enfants un peu qui font... Beaucoup d'enfants parce que... Bah, comme ils ont des leviers plus petits que nous, ils ont besoin de moins d'espace. Enfin, ils ont moins d'espace pour s'organiser, pardon, et moins de force aussi. Donc ils compensent naturellement comme ça. Tu le sens, Basile, ou pas que tu prends ta raquette haute, vachement haute? Je sens que pour les lobes, mais sinon le reste je sens pas. Tu verras que quand il est en fond de cours, il a tendance à la rallonger un petit peu parce qu'il a plus de temps, plus de levier. Là, sur de l'avant-cours, c'est pas déconnant en soi. Ouais, okay. Ça va? Ok. Et toi, ça te fait une bonne séance aussi, du coup, en fait Moi, ça me permet de garder un peu de raquette, c'est très bien. On va peut-être pas faire de multi aujourd'hui, je sais pas, on va voir. Je te fais bosser un peu dans le retard, sur des séquences de 2 minutes encore. Ce que je veux, c'est pas forcément qu'on ait un travail technique sur le retard, là. Je veux que tu te concentres sur ton attitude juste après le coup dans le retard. Tu vois ce que je veux dire? Alors explique. Ouais. Ouais. Ouais, donc ce que je veux, Basile, c'est que je te joue dans le between, je te mets dans le retard. On va commencer sur le côté coup droit. Tu vas essayer d'appuyer ta frappe et de suivre très très vite. Parce que comme tu appuies ta frappe, ton objectif, c'est que ma frappe derrière, elle soit courte. Et toi, tu es dans le retard, donc dans le même échange. Tu es dans le retard,
tac. Et comme tu sais que ta frappe, tu sais à l'avance que ta frappe, elle va être un peu puissante, elle va être un peu appuyée, ma réponse, ça va être quoi? Un volant plutôt court, ouais. Parce que je vais te mettre dans le retard et je vais attendre un volant court et je vais être surpris par ton retour un peu appuyé. Donc tu vas anticiper ça, tu vas faire ta frappe un peu forte et tu vas venir prendre l'option sur l'avant du terrain. Et toi, normalement, tu dois finir le point après. Du coup, on va le faire en multi quand même. Mais attends, après, du coup, si je viens et que je kill et que tu rattrapes, on finit le point. Non, il y aura pas de, je rattraperai pas le point. On aurait dû le faire comme ça, mais on va le faire en multi. Et d'abord, on va le faire en multi. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Geoffrey. J'étais pas parti sur un multi, mais finalement, je me rends compte que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Donc, c'est un multi joué. Je t'envoie une fois devant, tu rejoues, je t'envoie au fond, et là, tu l'appuies. Je veux vraiment que tu l'appuies ton coup dans le retard. Et derrière, si tu peux killer, tu kills. Ok? Donc, première frappe là, après là-bas. Allez, on y va, c'est parti. Tac. Trop gentil, ça. Ouais. Pardon. Ah, mais t'es trop fort, tu me fais des bandes aussi. Allez, prêt? Hop. On commence. Hop. Hop. Allez. Voilà, ça c'est bien. Et tu vois là, ton coup il est bien, mais ton action après ton coup, elle est pas assez méchante. Tu fais ton coup dans le retard et t'agis pas par rapport à ta frappe. Il faut que tu agisses par rapport à ta frappe. Tu fais cette frappe, donc tu sais, t'as une idée de ce qui va se passer après. Et là, voilà, là t'es acteur. Bon après, le coup était pas vraiment dans le retard, mais c'est... Tac. Là t'es dans le retard, tu décides de taper fort, tu joues court et tu suis très vite. Pas mal. On y retourne. Là t'es dans le retard. Eh ben oui, t'es dans le retard. Allez. Prêt. Allez, tu vas dans le retard, tu suis ta frappe. Oh là là. On recommence. Tu vas dans le retard, tu suis. Ah, c'est dommage, ça c'était bien. Allez, allez, allez. Plus vite. C'était pas mal, c'était le meilleur celui-là pour l'instant. Tac. Allez, pardon, vas-y, fais-le quand même. Ok, c'est pas mal. Faut vraiment que ton envie, ça soit de venir le killer. Allez là, tu fais ta frappe. Allez, viens tout de suite, tout de suite, tout de suite. Oui, voilà. Et là, j'ai peur. Tout à l'heure, j'avais pas peur. T'es prêt? On y va. Tac. Allez, t'es dans le retard. Tu suis, tu suis, tu suis. Ah, ça, c'est bien, ça. Allez, viens me faire peur, là. Arrive comme ça avec ta raquette haute, même si t'as pas envie d'attaquer. Allez, hop. On y va. Allez, trop gentil. On retourne. T'es mal, là. Ok. Bien joué. Prêt? Allez, hop. Allez, allez, tu le suis vite, 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 vite. Oui, voilà, ça c'est bien. Ouais. Hop. Allez. Je suis... Oh non, mais je suis trop nulle. C'était pas mal, la raquette était haute, c'était bien. Trop bas. La première phase est bien, c'est la fin qui ne va pas pour l'instant. Allez. Allez, viens le suivre celui-là. J'ai protégé ma vie là. Recule un petit peu. Voilà. Ouais. Allez. 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 Commence. C'est plus un exercice, Basile, sur ton intention, sur ce que tu as envie de faire. D'accord ? Une fois que le volant est sorti de ta raquette au fond de cours, il faut vraiment que tu te dises, bon là, mon volant, je l'ai bien appuyé, donc mon prochain coup, il va être court, donc je fonce. Ok ? Pour l'instant, ce que tu fais, c'est la première partie, elle est bien. Quand tu viens là, enfin quand tu viens chercher ton volant ici, c'est cool. Quand tu viens là, t'es dans le retard, t'es à peu près équilibré, c'est pas mal. Mais après, t'as tendance à avoir un petit temps d'arrêt. Et là, je voudrais que tu te dises, mon coup, il est bon, je prends l'option. Parce que c'est sûr que ça va revenir court derrière. Ok ? Allez, c'est parti. Boum. Allez. Ouais, très bien. Allez. Allez, là, tu me le suis tout de suite. Oh non, mais franchement. Ouais, dommage. Mais c'est pas grave, parce que tu l'avais bien appuyé, celui-ci. Là, il y avait une intention dans ta frappe. Allez. Et suis-le. Oh, et 2 bandes de suite, on va se calmer là, monsieur. Allez, hein, tu lui mets une petite gifle au fond là. Faut vraiment que ça fasse mal au volant et à l'adversaire. C'est pas dans le retard là. Allez, allez. Oui. Voilà. Ça c'est bien. Bonne séquence ça. On continue. Allez, on ramasse les volants, on groupe les volants. Ouais, c'est la fin de saison. Sur le stage de rentrée, la première chose qu'on va faire avec les enfants, c'est qu'on va trier les volants. Il y en a qui aiment bien ça, alors je les exploite un peu, avec le consentement des parents. Basile, là, ce qu'il faut retenir, c'est que, tu vois, je t'ai demandé d'agir en fonction de ta frappe à toi. T'as tendance à le faire quand tu attaques. Quand tu attaques, tu relèves ta raquette pour venir faire le dernier coup. Mais quand t'es dans le retard, ou t'es dans une situation un peu inconfortable, tu peux aussi le faire. Si ton coup, il y a de l'intention dedans, bah tu sais que ton adversaire, il pourra pas faire tel ou tel retour. Donc tu peux prendre des options aussi sur un coup comme ça. Sur un coup où, a priori, t'es pas en position favorable. Tu veux jouer un peu avec lui, Geoff ?
Vas-y, moi en général j'aime bien le faire jouer sur demi-terrain un peu en fin de séance. Enfin, c'est la fin, on va s'arrêter pas tout de suite, mais on va s'arrêter dans 15-20 minutes. 13h, 13h15. Elles se ressemblent pas toutes les séances là, on est sur de la fin de saison, il n'y a pas vraiment un enjeu énorme. Il a été une longue période sans jouer parce qu'il s'était blessé au poignet, donc je veux qu'il joue un petit peu plus. Moi j'aime bien faire du demi-terrain avec lui parce que comme ça lui fait taper un maximum de volant. Juste du jeu sur demi-terrain, vous faites Après je vais mettre une contrainte. Bah doucement hein. Je suis pas chaud. Essaie d'aller chercher plutôt au fil, un peu plus haut, pour pouvoir mettre de la fixation. Si tu veux mettre de la fixation, il faut que tu ailles chercher plus haut. Voilà, bien ça. Là, tu l'as pris trop bas, tu vois. Là, tu l'as pris trop bas. Là, va le chercher, c'est trop bas. Allez, avance. C'est quoi, c'est une Arc 11 que t'as, Geoffrey, toi? Ouais, 77, Astrox. Allez, allez. Là, tu peux rester. Toi, ton contre-amorti, il était bien, et t'as reculé. Mets-lui la pression. Aujourd'hui, je fais que des fautes, je comprends pas. Bah, tu manques un peu de jeu, c'est normal, et puis après... C'était pas là hier au C2. Il y a de la fatigue. Hier au C2, c'est pareil? Ouais. Vous avez bossé quoi? Des carrés magiques. Ah oui, vous avez fait pas mal de matchs. Bon, je lance un petit match. T'es chaud, Geoffrey? Ouais. On reste sur demi-terrain, match danois, tu connais? Match danois, c'est juste dans le grand rectangle. Service court obligatoire. En fait, service court obligatoire, t'as pas le droit de servir long. Donc et t'as pas de zone avant, pas de couloir latéral, pas de zone arrière. Tu joues que dans le grand rectangle, sachant que ton adversaire est obligé de servir court. Donc pression. La seule fois où tu as le droit de jouer dans la zone avant, c'est si tu fais une bande. Si tu fais une bande et qu'elle passe, la zone avant est accessible. Voilà. 11 points? Ouais, vas-y, sur 11 points, ouais. Allez. Ah bah là, il sait que tu vas servir. Il connaît, lui. Ah non, il est dedans. Il est bon. Ah oui. C'était court, ça? Ah, dommage, t'étais prêt. Oh. C'est pleine ligne. Oh non. Oh, il a tapé la bombe. Oh non. Bien, bien battu. Ah, il y avait un peu d'anticipation, Basile, là. 3-5. J'ai parié de l'argent sur toi, moi, déconne pas. Hein. Bien joué dans le changement de prise. 6-3. Oui. 5-6. Je te fais rattraper, Geoff. Fais attention. Ah non. C'était pas bête, ça. Ouais. « 7-9. » Ah. Bah oui. 11-7. Bien joué.
T'as réussi à te faire respecter contre Basile quand même. Je peux en faire un autre si tu veux, avec un autre thème. On peut partir sur demi-terrain, toujours. On va rester sur demi-terrain, je veux qu'il y ait des échanges, sans la zone avant. Donc là, couloir latéral, ok. Couloir du fond, ok. Zone avant. Même règle que tout à l'heure, si tu fais une bande, t'as le droit d'aller dans la zone avant. C'est good? Bois un coup, Basile, peut-être, non? Quoi? Bois un coup. Oui. Bon là, service comme tu veux. Là, l'exercice d'avant, j'aime bien parce que ça l'oblige aussi à agir en fonction de sa frappe. On reste dans le thème un peu. Ça part vite en jeu à plat, mais quand il voit que t'es raquette basse, il a tendance à prendre l'avant. Et quand il voit que t'es raquette haute, t'as plutôt être sur de la défense. Donc à regarder un peu ce qui se passe en face aussi. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire sur demi parce que tu vois plus, t'as un champ de vision qui est moins large. Oups. Il est R5, hein, tu peux y aller. Hein. R5, moi aussi. Voilà, tu vas pouvoir te rendre compte ce que c'est un R5 adulte. Allez, base, te laisse pas faire. Hein. Ouais. Je sais pas, je suis nulle, j'y arrive pas. T'es un peu court, t'es un petit peu court. J'ai pas ma puissance, j'ai pas. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Ouais, mais si t'es isolé en fond de cours, qu'est-ce que tu peux faire pour l'embêter au lieu de repasser systématiquement par le fond? Réfléchis. Je dis là ou... Ah non, fais-le. Essaye, essaye. Je te laisse, c'est ta strat. Il est dehors? Ah, dans mon cœur, il était bon. Hein. Non, mais je suis d'accord, il est dehors. Ah, ça c'est mieux ça. Et là, une fois que tu es revenu dans le mi-cours, tu peux repasser par-dessus parce que tu l'as installé devant. Ah la bande, c'est bon ça, il a fait une bande. Ah, j'ai fait une bande. Ouais. Fais une bande de devant. Allez, sois bien fait. Un 7. Allez, sois prêt. Mais je sais plus lober, je sais plus dégager. C'est une nouvelle raquette, ça t'as pas encore bien l'habitude. Aïe aïe aïe, ça faisait encore une bande ça. Oh. Dommage. Bien, c'était un peu mieux construit, c'est bien ça. 11-2. Je fais un simple contre toi, Baz. Grand terrain, et tu te souviens, enfin on l'a déjà fait, quand tu me pousses côté revers et que je suis dans le retard, je dois jouer obligatoirement droit ou recentré, mais court. Ok. Et donc moi je vais jouer un peu la feignasse et je vais jouer avec des déplacements un petit peu limités. Donc c'est à toi de... Moi je vais pas prendre trop de risques, mais c'est à toi de me bouger pour construire ton point. Et le truc c'est que quand tu me pousses là-bas, si je suis dans le retard, je dois jouer obligatoirement droit, ici court ou recentré. Allez, sur un petit set, et c'est à moi de servir. Et ouais, bon match. Match. Oh là là. 1-0. Je tape pas au centre. Trouve des solutions. Allez. Oh là là. Ah bien. J'ai essayé de faire la fixe que tu m'as appris, mais C'est pas mal. Elle y est presque. Hein. ça l'a oui. Pardon. Deux, 3. Out. Là, je sais repère. Hein. Tu te rappelles du thème? Ah oui. D'accord.
Tu as fait exprès? Oui. Tu pensais que j'allais anticiper là-bas? Oui. 5-2. 3-5. Out. Je me casse un peu, il est rapide le vol. Ça fait quoi, 6-3? Je crois. Je serre paire. Oui. Ah. Tu le sais en plus. Oui, je sais, oui. Bon, j'ai eu un peu de chance, pardon. 7-3. Oh non. Prends le plus haut là, allez. 8-3. Enfin. 4-8. C'était peut-être à vous mon kill. Peut-être, on ne le saura jamais. 5-8. T'as d'autres choix hein, que de rejouer sur moi. Allez 9-5. On dit ça? Allez. Oh, mais j'arrive plus à te défendre. Là, tu les prends près du corps, je trouve. Tu défends comme ça, là. 10-5. Allez, côté paire. Allez 11-5. Allez. Bien joué. Allez. C'est dur? Ça va. Ah, c'est bien ça. Tu vois, là, t'étais prêt sur mon coup. 6, 12, 13. Oh, oh, imagine, ça passe. 7, 13. Allez. 8, 14. Ouais. Allez. Oh là là. « 15-8. Allez. Ah, c'est bien ça. 9-15. Putain. 16-9. Yeah. Allez. Oh non. 18-9. Allez, tu vas au moins à 10 et après tu vois ce qui se passe, quoi. Allez. 18-9. Prêt? Bon ben 10. Ah! Ah, et ça joue. Il est bon? Oui. Pardon. Yay! Ouais, c'est encore dans ma raquette. 11-19. Bien. Combien? 12-19. Oh. On fait un 1-7 ou 2-7? Je sais pas, on va voir. Ah! Oh! Espèce de carpette. Mais j'ai trop. 20-13. J'ai plus de dégagement. J'ai plus faire de Ouais, tu le dégagement. faisais plus trop. Hein. 20-13, point de match.
Ah, j'ai voulu jouer long et je me suis souvenu que j'avais plus le droit de le faire. 14-20. Oui. 15-20. Oh! Putain. Oh non, vas-y. Bien joué. On fait un deuxième ou pas? Non, on va aller manger là. Ah oui, très bien. Je pense dans les quart. Je pense qu'il faut que tu... T'es un peu moins puissant avec cette raquette là. Il faut que tu retrouves de la vitesse de bras, mais ça va venir. C'est bizarre, au tournoi, j'avais plus de puissance. Ouais, mais c'est pas pareil. En tournoi, t'as la... Non, mais je pense que c'était juste j'étais nul. Fin de séance. Donc là, il est 13h15, petit repas et après tu retourneras à l'école. Basile, du coup, c'est cool cette petite séance. Toi, ça fait une petite séance en plus. Tu profites un peu de faire du bad. Entraînement, du coup, spécifique un petit peu. C'est toi qui vois un petit peu à chaque fois sur ce que tu veux travailler, une bouche. Oui, on essaye de... comme je te disais tout à l'heure, Ouais. on a un fil conducteur sur la séance. Moi, j'ai des objectifs aussi qui me sont donnés un peu aussi par la Ligue. J'ai des recommandations à suivre. Mais on peut, comme je le vois souvent en compétition aussi, on peut avancer et puis changer des choses en cours de route assez facilement. Tout faire. Ouais, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Une petite 20 minutes d'échauffement, après des exos, des petits matchs, toujours un petit peu dans cette routine-là, du coup. Ouais, c'est pas Pour les toujours séances. exactement de la même manière. Oui, en fonction des besoins, on met plus ou moins de multivolants, plus ou moins de routines. Enfin, on adapte. On a aussi des fois des parties un peu plus physiques. Mais oui, l'idée, c'est qu'ils touchent des volants, qu'ils apprennent des choses. Petit match avec Franck. T'as déjà gagné des fois un petit peu ou pas, des 7? Non, j'ai jamais gagné. Même en 5? Non. Mais si, au filet, des fois, tu me bats au filet. Au filet? On fait pas de match au filet? Bah si, quand il faut faire des bandes. Ouais, Ah, j'ai gagné quand même la dernière fois, mais bon. Ah oui, quand il faut faire des bandes. Ouais. Ok, bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci Basile. Merci à toi. Et puis merci Franck. On va s'arrêter là. Merci à tous et puis à la prochaine.